Attention, je vous vois venir. Vous n'allez pas avoir 50 000 en début d'activité et espérer gagner le million d'un coup. Je vous vois venir. Veux-tu réaliser tes rêves en cette année 2024? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 idées business que tu peux lancer avec 50 000 francs CFA. Donc, c'est le genre de business que tu peux lancer, que ce soit en Occident ou en Afrique, hein. En tout cas, c'est le genre de business que tu peux lancer, ok, et avoir des revenus complémentaires. Surtout, reste jusqu'à la fin parce que le dernier business, en fait, tu pourras même le lancer sans avoir 0 franc. Et oui, c'est une magnifique idée que j'ai eue et que je vais quand même partager à la communauté. Donc, sans plus tarder, si c'est la première fois que tu me découvres, il est important que je me présente quand même avant d'entrer dans le vif du sujet. Sur cette chaîne ici, on parle de développement personnel, mais aussi de comment tu peux gagner de l'argent et avoir des sources de revenus complémentaires, n'est-ce pas? Si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager pour nous soutenir et soutenir en fait le travail qu'on fait. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc ici, il s'agira de 3 idées business que tu peux lancer en 2024 et gagner de l'argent. Oui, 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 oui. Parce que tout ce qui va faire grossir notre portefeuille est toujours la bienvenue. Donc le premier business en fait dont je vais te parler ici, je ne sais pas, si tu es en Afrique par exemple, hein, même si tu es ici, c'est possible, je t'explique. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi les amuse-gueules. Vous savez, les noix de cajou, du acajou. Chez moi au Bénin, on dit souvent du achomon, mais c'est des galettes, des petites galettes en fait. Si je trouve une photo, je vais le mettre quelque part ici. Donc, c'est le business des amuse-gueules. Tu vas me dire, mais je ne sais pas faire les amuse-gueules, franchement. Fallon, tu me sors toujours des histoires. C'est pas grave, je vais te donner l'alternative, ok? Vous savez, souvent dans les marchés, là, dans les grands marchés, il y a souvent des bonnes dames qui vendent ça, hein. Ils vendent les cacahuètes, les acajou, ils vendent les amuse-gueules, les achomons, etc. Là. Les petits, c'est comme en fait des petits gâteaux que vous pouvez acheter, ok? Vous allez chez les bonnes dames, vous prenez sur les 50 000, en fait, qui est votre budget de base. On est d'accord que vous avez 50 000. Maintenant, attention, je vous vois venir. Vous n'allez pas avoir 50 000 en début d'activité et espérer gagner le million d'un coup. Je vous vois venir. Si tu as un budget de départ de 50 000, ne t'attends pas à gagner en même temps des millions, hein. Quand tu auras des millions au départ de ton activité, tu vas espérer gagner aussi des millions. Mais à 50 000, ne t'attends pas à ce que les idées que je te donne vont te permettre d'être millionnaire d'un coup. Ça se travaille. C'est pour ça que je dis, en fait, ici, on est dans la génération micro. Nous, en fait, quand on investit, on veut que ça soit tout prêt, tout cuit en même temps. Non, il faut semer, il faut arroser. Tu arroses, tu laisses le temps de fleurir, que les gens commencent par connaître ton activité, commencent par parler de toi le bouche à oreille. On ne peut pas lancer une activité du jour au lendemain. Ça fait 1 mois, 2 mois, je te dis, bon, ça ne fonctionne pas, je lâche. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être endurant et résilient dans le business, en fait. Donc, tu ne peux pas dire que tu lances une activité avec 50 000. Au bout de 2 mois, tu n'as pas fait le million. Tu te dis, ben écoute, c'est pas une bonne idée. Je suis désolée, hein. Si c'était aussi facile que ça, il n'y aurait pas beaucoup de gens dans le salariat. Donc, il faut avoir de l'endurance. Si tu veux entreprendre, tu dois avoir de la résistance, de la consistance. Très important. Donc, oui, je suppose que tu n'as pas grand moyen. Donc, ici, je te donne des idées business. Mais il ne faut pas non plus t'attendre à ce que du jour au lendemain, que tout te fleurit comme ça. Parce qu'à force d'avoir cette mentalité-là, au premier challenge, on abandonne et on recommence encore à zéro. Je suis désolée. Mais cette année, je vais vous bousculer. Bon, j'arrête de râler là. Donc, on suppose que tu as 50 000 pour le départ de ton activité, ok? Tu vas au marché, tu vas voir les bonnes dames. Tu prends comme budget 25 000 pour acheter la matière première. Supposons que les cacahuètes, tu n'as pas le temps de faire, les amuse-gueules, tu n'as pas le temps de faire. Donc, tu vas voir en fait une dame qui a une bonne renommée, qui a une bonne recommandation en tout cas de sa clientèle. Donc, tu vas au marché, tu discutes avec elle, tu lui dis, mais écoute, moi, j'aimerais acheter un gros stock chez toi quand même. J'ai un budget de 25 000. Est-ce que tu peux me faire un bon prix? Elle va te faire un bon prix. Elle va te vendre ses best-sellers. Tu lui demandes en fait, c'est quoi les meilleurs produits qui se vendent souvent. Donc, elle va te les vendre. Maintenant, ce que toi, tu vas faire, puisque la bonne dame, en fait... Ah, mon téléphone. Puisque la bonne dame, en fait, elle te donne la matière première de façon brute. Souvent, c'est dans des sachets, des contenants très vides, là. Toi, tu vas prendre justement ces contenants. Tu vas prendre cette matière première. Tu vas aller chercher un packaging. Je vais mettre quelque part aussi, si je trouve une idée de packaging que tu peux mettre, en fait, pour mettre les amuse-gueules dedans. Ça doit être chic, ok? Ça doit être chic.
Donc, tu en packages bien ton packaging, le design. Ici, je parle souvent de design. Vous savez, moi, pour faire mes choses ici, j'utilise Canva. Tout ce qui est graphique de ma page YouTube, tout ça, c'est Canva, j'utilise. Et je sais pas, je vais mettre peut-être un lien aussi dans la description pour que vous puissiez aller prendre un cours de Canva. Ok, c'est un e-book que je mets à disposition que vous pouvez acheter pour justement vous former sur Canva et vendre même vos services en ligne, créer des graphiques pour des gens et prendre de l'argent. En parenthèse encore, c'est une idée business. Donc, tu vas sur Canva, il y a il y a la version gratuite, ok? Donc, il n'y a pas besoin de payer. Tu vas sur Canva, tu crées ton logo, tu crées ton affiche que tu vas coller sur le packaging. Je vais mettre ça quelque part, à quoi ça peut ressembler, ok? Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vous ai déjà dit, tu n'as pas un gros budget de départ, tu ne peux pas te passer des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Tu veux vendre ton produit, avant que les gens n'achètent ton produit, c'est d'abord toi qu'on va acheter. Ok, donc tu as besoin de visibilité. Tu ne peux pas ne pas avoir de visibilité, dire que tu veux vendre un produit et tu vas attendre que les clients ne viennent. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller chercher le client. Le client ne va pas courir après toi, hein, après ton produit. Donc, il faut que tu ailles te positionner là où, en fait, il y a un maximum de clients et c'est les réseaux sociaux. Donc, tu crées ta page TikTok, toujours. J'ai déjà donné plusieurs fois des stratégies de TikTok ici. Je ne sais pas si je vais encore revenir dessus. Va voir mes autres vidéos, s'il te plaît. Donc, en fait, tu vas sur TikTok, tu crées ta page et tu racontes ton histoire. Pourquoi, en fait, tu t'es lancé dans cette activité? Qu'est-ce qui te motive? Quels sont tes projets? Nanani, tu vois qu'ils sentent, en fait, le storytelling qui est derrière, la personnalité de la personne qui vend le truc. En fait, c'est d'abord toi qu'on va acheter avant d'acheter le produit. Tu dois d'abord raconter une histoire qui accroche ton audience. Tu auras 1, 2, 3 abonnés dès le départ. C'est pas grave, ne te décourage pas. Vous pensez que moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, les premiers mois, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde. Même quand tu avais une vue, tu étais tellement content. Tu te dis, oh, quelqu'un a vu ma vidéo. C'est comme ça qu'on commence petitement. Moi, je travaille sur cette chaîne depuis plus d'1 an. Mais pourtant, je persévère. Vous comprenez? Donc, en fait, du jour au lendemain, là, tu n'auras pas des milliers de vues ou à moins que tu fais un contenu viral. Et souvent, ce qui est viral, c'est que tu es à moitié à poil ou tu fais des choses bizarres. Moi, je ne recommande pas ça. Ok? Parce que je trouve qu'il y a d'autres moyens vraiment de gagner honnêtement son argent. Donc, tu crées ta page TikTok, ok? Tu racontes ton histoire, pourquoi cette activité nanani, pourquoi tu t'es lancé dans ça, quel est l'intérêt du client d'acheter chez toi. Mais non, puisque tu as déjà acheté la matière première, tu n'as même pas perdu le temps pour créer la matière première. À 25 000, il te reste 25 000. Tu prends 15 000 dans les 25 000 qui restent. Tu achètes au début un premier packaging, tu imprimes tes trucs et tu mets dans le conteneur, ok? Tu partages ça dans tes vidéos, tu montres comment tu en package, comment tu prends soin de l'article, quel est l'intérêt. Et tu parles, lorsqu'il y a des événements avec tes amis, tu leur dis, ah franchement, quand ton anniversaire, je peux ramener mes produits, peut-être ça me fait de la pub gratuitement et tout, je peux te faire un bon prix. De bouche à oreille comme ça. Souvent, vous savez, quand on démarre son activité, les premiers pas sont difficiles parce qu'en fait, on est un peu dans l'ego. On se dit, mais je ne vais pas lui demander son aide. Et tu as besoin toujours des gens. On a toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Tu ne peux pas être égoïste alors que toi-même tu es en train de chercher l'argent. L'argent n'a pas d'odeur. Hein. Donc tu ne peux pas être égoïste. Donc parle de ton produit en fait. Parce que les amuse-gueules en fait, tout le monde, toutes les familles, dans toutes les familles, il y a ça. Souvent quand tu reçois, tu mets ça sur la table, les gens. Donc tu ne peux pas dire en fait que tu vas être égoïste sur ton produit, que parce que ton produit il est bon, mais tu t'en fiches en fait. Non, il faut savoir le vendre. Et aujourd'hui, le produit peut ne pas être intéressant, mais si tu le sais le vendre, tu vas le vendre. Donc, tu laisses de côté ton ego. C'est toi qui sais ce que tu cherches. Ok? En faisant ton business, tu racontes ton histoire sur les réseaux sociaux. De bouche à oreille autour de toi, tu parles de tes produits. Lorsqu'il y a des événements, des anniversaires, des baptêmes, des mariages, tu t'incrustes, tu ramènes tes produits, tu parles de tes produits. Il n'y a pas meilleure personne pour parler de tes produits que toi. Donc, tu vois qu'avec 50 000 déjà, tu es large. Pour acheter la matière première à 25 000, tu fais ton packaging, tout ça, 15 000. Il va te rester encore même de l'argent, peut-être 10 000, ok? Pour te dire en fait que tu as de l'ousse en attendant que les gens commandent et que tu livres, le temps de livraison et tout. Maintenant, ce que tu peux faire pour les marges, supposons que tu as acheté la marchandise à 25 000 et que tu fais les paquets. Chaque paquet te revient peut-être à, je sais pas, je dis juste comme ça, à 500. Ce que tu peux faire au lieu de le vendre à 500, puisque c'est le prix d'achat, au total, le packaging plus la matière première te coûte 500, mais pour le revendre, en fait, tu le revends à 1000 francs. Tu auras gagné 500 sur le paquet. C'est déjà bien, non? Si tu fais 500, tu vends 10, ça te fait déjà 5000. Si tu vends 20, donc toi-même fais le calcul. Donc, en fait, moi je dis en fait que
Il n'y a pas de honte quand on est pauvre. Hein. Il n'y a pas de honte quand on est pauvre. Quand tu sais que tu viens d'une famille, tu viens de loin et tout là, il n'y a pas de honte à chercher l'argent. Mais si tu penses que c'est pas 50 000 que tu vas prendre pour commencer un business, c'est que tu as le choix. C'est parce que tu as les moyens de ta politique. Sinon, si tu n'as vraiment rien là, et que c'est les 50 000 là que tu as, même tu as trimé, tu as souffert pour avoir ça, tu sauras comment les gérer. Bref, premier business que je t'ai partagé. Ici, je vais te parler du deuxième business, ok? Je ne sais pas si vous connaissez le beurre de karité. C'est en fait une crème souvent qu'on utilise pour les bébés, surtout nous en Afrique, en fait, quand un nouveau-né arrive et tout dans la famille, c'est souvent la crème qu'on lui passe sur le corps pour le masser, pour lui étirer le corps, pour lui faire un massage du corps, en fait. C'est le beurre de karité. Je n'ai pas encore à faire les mérites du beurre de karité ici, ça a tellement de vertus. Vous comprenez? Donc, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous pouvez aller au marché, vous achetez le beurre de karité. Avec 50 000, tu prends 20 000, tu achètes ton beurre de karité 20 000. Tu reviens à la maison, on est d'accord que le beurre de karité a 100 fort, ok? Donc, quand tu achètes, en fait, tu fais une crème chantilly du beurre de karité. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi crème chantilly, vous voyez comment les gens font le gâteau, non? Avec le batteur. Tu prends le batteur, tu bats bien le beurre de karité. D'abord, tu le mets sur le feu et en fait, ils font le beurre de karité, ils font totalement, il devient de l'huile. Maintenant, tu le bats bien, tu le fouettes. Tu fouettes ça bien. Tu peux prendre, si tu n'as pas de batteur pour les gâteaux, tu prends une fourchette, tu fouettes ça bien, mais ça va te faire un peu mal à la main, mais tu fouettes ça bien jusqu'à ce que ça devienne un peu blanc, mousseux façon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la crème chantilly. Maintenant, pour aromatiser un peu, mais on n'aromatise pas avec n'importe quoi. Attention. Ça, tu peux utiliser l'huile de coco, ok? Parce que ça a des propriétés aussi très adoucissantes, nourrissantes pour le corps. Tu peux utiliser l'huile de coco. Maintenant, tu peux utiliser aussi des parfums, ok? Mais des parfums labellisés. Surtout, n'achetez pas n'importe quoi, ne mettez pas n'importe quoi. Allez voir toujours sur Google ce que les dermatos recommandent. Mais tu peux commencer déjà par le naturel, en fait, le beurre de karité et l'huile de coco. Pour un début, pour un démarrage d'activité avec 50 000, tu l'as déjà acheté. Tu as acheté l'essentiel. Maintenant, tu achètes les petits pots. Je ne sais pas si j'ai des exemples de petits pots ici. Tu achètes des petits pots et tu mets ta crème chantilly dedans. Tu mets ta crème chantilly et tu vas sur Canva, comme j'ai dit toujours. Je vais mettre le lien de description. Tu peux aller acheter le cours pour te former sur Canva. Tu prends en fait, tu vas sur Canva, tu fais ton logo, tu colles sur la boîte de crème chantilly là et tu vends aux gens. Et toi aussi, assure-toi pour ne pas être quelqu'un qui sait dépigmenter le corps, qui a une peau bizarre. Non, toi aussi, ton teint doit être propre. Donc maintenant, tu parles à tes amis. Oh, que toi, franchement, c'est ce que tu utilises pour ton corps. Ça fonctionne très bien. Tu commences par parler des vertus du beurre de karité. Tu crées aussi ta page TikTok. Je n'ai plus besoin de revenir sur TikTok. Là, c'est indispensable. Tu vas sur TikTok, tu fais tes vidéos, tu expliques pourquoi c'est important de revenir au naturel. Pourquoi le beurre de karité? C'est quoi l'histoire du beurre de karité? Et plus tu vas grandir, plus tu vas voir en fait que les gens, ta communauté va commencer par aimer ce que tu fais. Là maintenant, tu peux encore plus te professionnaliser. Tu vas aller montrer comment au village les gens fabriquent le beurre de karité, d'où viennent les produits. Tu commences par vraiment renforcer ton histoire, ton storytelling. Très très important. On va passer au dernier business, ok? Avec celui-là, comme j'ai promis, celui-là, même si tu es très intelligent, tu n'as même pas besoin, en fait, d'un budget de départ. Ici, je vais te parler de création, en fait, de services de livraison de produits frais. Tu vas me dire création de services de livraison de produits frais. De quoi tu me parles encore, Fallon? Vous savez, ma tête, là, c'est une boîte de réflexion. Donc, quand je pose ma caméra, je vais vous faire une vidéo, là. Vraiment, je mûris la chose, j'analyse, je fais des recherches. Donc, j'étais là et je me disais, mais qu'est-ce que je peux vous apporter encore en plus à part ces deux business que je vous ai dit? Et l'idée m'est venue. Vous savez, souvent, dans chaque famille, il y a toujours des courses qu'on fait. Ok? Moi, je me rappelle encore, ma maman, chaque jour, elle allait au marché pour aller faire les emplettes. Parfois, ça la fatiguait même. Elle se plaignait d'aller tout le temps au marché pour faire les courses parce que les parents aiment manger frais. Donc, si en fait, tu es dans la team où tu sais que dans ton quartier ou dans ta zone ou dans ton entourage, les gens aiment manger frais, tu peux proposer ce service-là. Tu vas leur dire, écoutez, moi, je sais que vous aimez faire vos courses. À chaque jour, en fait, vous aimez aller prendre le poisson frais, la viande qui est fraîchement découpée, le poulet qui est fraîchement tué et déplumé et tout. Moi, je peux vous faire ce service-là. C'est-à-dire que
Toutes les semaines, je vais vous présenter le menu de chaque jour, c'est-à-dire le panier de chaque jour. Le panier du lundi, il y aura du poisson frais, du tilapia, avec des rondelles de tomates, du piment nanani, voilà telle farine d'yam peut-être ou du placali qui est accompagné. Le mardi, ça va être peut-être du gombo. Je vais vous faire les courses de gombo avec tel poulet ou telle viande de brousse ou tel escargot, nanani. Tu fais en fait le menu de chaque jour. Maintenant, tu dis en fait que les gens peuvent souscrire, peuvent faire un abonnement par semaine ou par jour. Ceux qui font des abonnements par semaine là, quand le jour J arrive, toi tu as des partenaires, tu as des vendeurs de poissons déjà frais que tu appelles, tu dis ah j'ai telle commande, j'ai tel nombre de poissons que je viens récupérer. Tu as des vendeuses de tomates qui sont là que tu peux appeler, tu dis ah réserve-moi telle tomate. Donc toi tu viens le matin. Très tôt, tu te réveilles là, tu vas au marché, tu prends les produits frais que tu as déjà commandés parce que les gens se sont abonnés. Parce que tous les ménages aujourd'hui font les courses. Toi, tu prends les courses des gens. Maintenant, tu fais des paniers. Tu prends le premier panier pour telle commande, deuxième panier. Maintenant, tu te lis avec les entreprises de livraison. Ou si au début, tu n'as pas. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore utilisé les 50 000 de départ. Hein. C'est une idée vraiment où tu as fait mûrir ta tête et tes relations. C'est-à-dire les gens qui t'entourent, les gens de ton quartier, tu parles de ça. Tu dis, ah, que toi, tu fais les courses aux gens, hein, qu'ils n'ont pas besoin d'aller au marché et tout. Tu as des abonnements par semaine, par jour. S'ils veulent, ils peuvent tester et tout. Tu vas aller leur faire les courses et tout. C'est le genre de service, je ne pense pas que ça existe encore en Afrique, parce que nous, les Africains, on est très méfiants de ce qui va dans notre ventre et tout, mais je pense que ça peut se faire avec beaucoup de résistance, de résilience, avec beaucoup de confiance. Toi-même, il faut que tu sois une personne à laquelle, en fait, on se projette, une personne de confiance, qu'on voit, en fait, que tu es très fiable, pour qu'on puisse te confier justement la nourriture, parce que ce qui va dans le ventre, là, est très précieux. Donc, tu dois être vraiment quelqu'un qu'on recommande souvent, de confiance digne, de confiance à qui on peut faire confiance tout simplement. Donc, tu te lis de mèche en fait avec les entreprises de livraison. Tu fais tes paniers, les entreprises de livraison viennent. Au plus tard, déjà à 10h, 9h, ils ont pris les paniers, ils ont livré aux gens. Déjà à 11h, les gens ont leur panier frais du jour chez eux qui les attendent. Et surtout pour les gens qui travaillent, ceux qui travaillent, ceux qui ont une vie bien remplie et tout, ça va les soulager. Et dans ces paniers, en fait, tu peux gagner 1000 francs, 2000 sur chaque panier. Si tu gagnes 1000 francs, 2000 par jour sur chaque panier, que tu fais 10 paniers, tu as déjà vu par jour, en fait, les revenus. Et juste parce que tu as travaillé 2 heures de temps ou 3 heures de temps, tu vas au marché, tu récupères les choses, tu fais le panier et les gens livrent. Tu as juste travaillé 3 heures dans ta journée et tu gagnes déjà de l'argent. Est-ce que ça, c'est pas une idée de génie, là? En tout cas, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que tu vas mettre en pratique ces idées business, tu vas les tester, voir? Ou est-ce que tu les as déjà testées? Est-ce que tu as d'autres idées business que tu penses que ça peut servir à la communauté? En tout cas, tout ce qui peut faire grossir notre portefeuille est la bienvenue. Donc, n'hésitez pas à commenter sur toi, me laisser savoir ce que vous pensez de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Fallon Media. Bye!